Tu veux perdre du poids, mais t'as plus envie de compter les calories. T'as pas envie de compter chaque gramme, chaque petit poids dans ton assiette. Ce que tu veux, c'est perdre du poids, oui, mais sans le casse-tête qui va avec. Ce que tu veux, c'est perdre du poids, oui, mais sans le casse-tête qui va avec. Alors bouge pas, prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces qui fonctionnent pour perdre du poids sans faire de régime. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. D'ailleurs, si aujourd'hui tu veux perdre du poids mais que tu manques de motivation, je t'invite à rejoindre mon groupe privé de motivation à l'intérieur duquel tu vas trouver des femmes déterminées à réussir leur perte de poids. Je t'offre l'accès, il est totalement gratuit. Il suffit juste de me rejoindre en cliquant sur le lien directement dans la description. L'astuce numéro 1 pour perdre du poids sans avoir à compter les calories, ça va être d'essayer de manger à heure fixe. En fait, plus tu vas donner un tempo à ton corps et plus ton corps va se caler sur ce tempo. Si tu as l'habitude de manger tout le temps à la même heure, ton corps va déclencher la faim tout le temps à la même heure. Donc, ça va te permettre de réguler tes apports sur la journée. En vérité, ton corps, il va s'adapter. Si demain, tu décides de manger 2 repas par jour, ton corps va s'adapter à 2 repas par jour. Si tu décides de manger 5 repas par jour, ton corps va s'adapter à ces 5 repas par jour. Le plus important, ça va être vraiment de lisser tes apports et d'être vraiment en cohérence entre ta faim et ton rassasiement. À partir du moment où tu respectes tes moments de faim et tes moments de rassasiement, c'est-à-dire que tu arrêtes de manger quand tu n'as plus faim, tu vas être dans le vrai. Dès que tu n'es plus sur ces curseurs, tu n'es plus sur ces ressentis de faim et de rassasiement, là, tu peux faire des excès. C'est pour ça que c'est important d'avoir un rythme de repas, mais peu importe le rythme. Et là, on arrive du coup à ma deuxième astuce. C'est vraiment d'écouter ta faim et ton rassasiement. On pense à tort qu'il faut compter tes calories. Il faut compter au gramme près ce que tu manges. Alors que notre corps, il est très bien fait. Il sait se réguler. Il sait se réguler seul. Mais on ne l'écoute pas. Ta faim, c'est vraiment quand ton ventre il gargouille. Là, tu n'as plus d'énergie. Parfois, il gargouille pas, mais tu sens que t'as un baisse d'énergie, un petit coup de barre qui arrive. Tu sens que un petit truc, ça donnerait un petit coup de fouet. Parfois, c'est de l'eau et il faut juste se réhydrater un petit peu. Mais parfois, c'est la faim qui est là. Et si c'est la faim, ok, tu vas aller manger. Tu manges tranquillement. Tu prends ton temps. Et surtout, tu arrêtes de manger quand tu sens que tu es rassasié, quand tu sens que tu as assez mangé. Ça, c'est ton curseur interne. C'est lui qui te dit, ça y est, le bol est plein, tu peux passer à autre chose. Vraiment, ça, c'est l'astuce. S'écouter, écouter ses sensations de faim. La troisième astuce pour réussir sa perte de poids sans passer par la case régime, de remplir ton assiette de fibres. En vrai, pour être plus vrai, alors les fibres, ça va être les légumes, d'accord? Ça va t'apporter ce côté rassasiant. Mais pour être honnête, l'idée, c'est pas de manger de la salade tous les jours. Ce n'est pas d'avoir que des légumes dans ton assiette. Non, c'est aussi d'avoir une assiette nutritive. Donc, il te faut des féculents, des protéines et des fibres. C'est les 3 éléments qu'il faut dans ton assiette pour avoir une assiette équilibrée. Astuce numéro 4, et celle-là, je pense que c'est celle que je vous répète le plus souvent. Arrêtez les régimes drastiques. Arrêtez les régimes à la mode. Arrêtez tous les trucs où on vous dit de supprimer quelque chose. Arrêtez tous les trucs où on vous dit de manger quelque chose. Shaker, tisane, gélule, ce que tu veux. Arrêtez tout ça. Vous allez reprendre les fondamentaux. Parce que moins tu manges, plus ton corps panique. Plus ton corps panique et plus il stocke. Donc, c'est vraiment pas la chose à faire. Tu vas reprendre l'astuce numéro 2 ou 3, je me souviens plus c'était laquelle. Tu vas la reprendre, celle où 1, j'écoute ma faim, j'écoute ma satiété. D'accord? Je construis un équilibre alimentaire qui me ressemble avec des assiettes énergétiques, féculents, protéines et légumes. Ça, c'est une assiette énergétique. Et ça, tu vas le lisser dans ta journée, 2, 3 repas par jour. Sur ta semaine, pareil. Sur ton mois, pareil. Et tu continues, tu continues, tu continues. C'est cet équilibre alimentaire-là qui va te permettre de perdre du poids et surtout de maintenir ce poids dans le temps, sans compter les calories. Et l'astuce numéro 5, ça sera de ne pas négliger l'hydratation. L'eau est hyper importante dans ta perte de poids. Pourquoi? Parce qu'elle va te permettre d'éliminer les toxines, elle va t'éviter de faire de la rétention d'eau, donc de garder de l'eau à l'intérieur de toi. Bref, l'eau est ta meilleure amie. Mais c'est souvent quelque chose qu'on sous-estime. Donc,
n'oublie pas de boire. Tu peux aromatiser ton eau avec un petit thé, avec des petits fruits, avec une petite infusion, avec des feuilles de menthe, avec ce que tu veux pour avoir un petit peu de goût. Mais ça reste mieux quand même de boire de l'eau la plus naturelle possible. J'espère que ces astuces t'ont plu. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est l'astuce que tu vas vraiment appliquer dès aujourd'hui. Et puis si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour la liker, bien sûr, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et puis partage aussi cette petite vidéo à une amie qui pourra en avoir besoin. Je te laisse là et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.